comme Lumumba. Il y a des gens comme ça. Ils ont une main comme le monument de Lumumba. Ils n'ouvrent jamais. Lorsqu'il était pauvre, il donnait 500 francs. Maintenant, il est riche, il donne toujours 500 francs. Il était marié, il était célibataire, 500 francs. Marié, 500 francs. Quoi qu'on fasse, même si un mort ressuscite, 500 francs. Rabbi ne change pas. Quelle est l'offrande que tu as préparée aujourd'hui? L'offrande se prépare à la maison. Ça ne se prépare pas à l'église. Quand tu as une bonne offrande, c'est à la maison. Parce qu'ici, ton argent n'est pas là. Ton argent est à la maison. C'est à la maison que cherche l'offrande. Pas ici. Ici, tu vas donner les miettes. Mais à la maison, tu vas prendre une bonne offrande. Une personne sérieuse qui aime Dieu prépare l'offrande à la maison. Comme tu prépares les chaussures, tu prépares la cravate, tu prépares l'offrande. Quelle est ton offrande? Est-ce que ton offrande est égale à ta richesse? Dieu ne regarde pas ce qu'on donne. Dieu regarde à ce qui reste après qu'on ait donné. Est-ce que ce que tu donnes est fonction de ce que Dieu t'a donné? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a des gens, quand c'est l'heure des offrandes, tu peux rigoler. Comment ils font? Ils cherchent dans leur sac comme ça. Et puis 100 $ est là, mais yoté. Et puis 20 $, dis-moi. Pas toi. 10 $, viens. Pas toi. 5, toi, non. 20 000 francs, viens. 10 000 francs. Et puis 2 000 francs, dis, quand même, moi. Non, pas toi. 1000 francs, vert, viens. 500 francs. Est-ce que tu peux me donner 500 francs? Mais tu vas mettre ça dans le panier d'offrande. Est-ce que tu peux donner à ton chef 500 francs? C'est ce que tu vas mettre dans le panier d'offrande. Et tu vas dire, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu en lui donnant des miettes, en jetant dans les paniers les choses que les Wewa te laissent, c'est que le taxi te laisse. Et jamais tu n'as donné une offrande qui te bouge. Une offrande qui ne te bouge pas ne bouge pas Dieu. Une offrande qui ne te secoue pas ne secoue pas Dieu. Il faut donner des offrandes qui te laissent des traces. Où tu regardes dans l'année, tu dis non, cette année j'ai donné ça. Cette année j'ai donné ça. Vous pensez qu'Abraham a oublié l'expérience qu'il a eue lorsque Dieu lui a demandé à Isaac? Il n'a jamais oublié cette expérience. Les offrandes que tu oublies facilement sont des offrandes qui n'ont pas bougé ta vie. C'est pourquoi les grandes offrandes se préparent. Tu es là pendant l'année, tu dis, je vais donner à Dieu quelque chose cette année. Tu es en train de préparer, tu es en train de préparer, tu es en train de préparer. Et quand tu as, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu, mes frères. Ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande ici que tu en as fini avec Dieu. Non, il y a une offrande que Dieu te réclame. Il réclame quelque chose dans ta maison, il réclame quelque chose dans ton compte en banque. Dieu réclame ça, il faut donner ça. Tu donnes 1000 francs et puis tu dis j'en ai fini avec l'offrande. Est-ce que c'est vraiment une offrande? Est-ce que c'est un sacrifice? L'amour sacrifie. Quand on aime, on fait des sacrifices.